Bonjour à tous, je suis Peyobam et je vous souhaite la bienvenue dans ma Gear Room. Aujourd'hui, on va faire un unboxing d'un set que m'a envoyé un abonné, donc c'est Dimitri qui m'a envoyé ça. J'ai pas son pseudo par contre, donc on va dire Dimitri. Merci à toi Dimitri, ça me fait super plaisir que tu m'aies envoyé tout ton matos. Et on va voir un truc, on va voir plein de choses. C'est plutôt basé type... alors de mémoire c'est Force Spéciale US. Alors je sais plus si c'est les MSOC ou si... Je crois que c'est MSOC. Hein. Donc on va regarder un peu tout ce qu'il y a dedans. Et il y a plein de petits tips un peu cool. J'essaierai de faire des photos, plein de photos. Pour pouvoir vous montrer un peu les trucs et puis comme ça je vous mettrai des inserts, il faudra juste que je laisse un peu de place pour mettre les inserts. Voilà, donc on va commencer par le pantalon. Donc ici c'est un dry fire type je suppose on va dire type Crye Précision avec les... Je sais pas si c'est Crye Précision d'ailleurs, si c'est une copie ou pas. Là je botte en touche, c'est pas mon domaine d'expertise, mais il y a les pattes de jambes, enfin des pattes de genoux là, qui sont intégrées, qui sont plutôt pas mal d'ailleurs. Voilà. Le pantalon a bien vécu, ça lui donne tout son cachet. Hein. Un pantalon qui a vécu, ça a du cachet. Donc voilà, le pantalon est cool. Il a l'air d'être bien foutu, une grande partie ici pour bien tenir les reins, légèrement rembourré, c'est pas mal, c'est pas mal. Et puis Woodland quoi, Woodland c'est un peu, ça se rapproche un peu du CE, c'est la classe. Et le combat shirt, pareil, dry fire, il est plutôt aéré, enfin le tissu là est plutôt épais, mais on dirait presque un nid d'abeille, enfin c'est intéressant à regarder, avec les petits pashts, parce que c'est cool les pashts. Et du coup bientôt il aura son pasht à rajouter, un comme ça là, pasht de la classe, voilà. Donc non, le set dry fire, je n'avais jamais eu entre les mains. Alors il y a un petit accro, forcément, quand on l'utilise, ça s'abîme. Mais zip YKK, tous les velcro ont l'air de bien fonctionner. Ici, il y a même un petit velcro pour le rabattre et pouvoir le refermer. Ça a l'air tout à fait raisonnable et de bien tenir dans le temps. Donc je sais pas, peut-être que je me prendrai un de ces quatre. Je ne sais pas si dry fire en font en AOR1. Moi j'aime bien d'ailleurs, je trouve ça joli. Même si j'ai plus rien en AOR1, je trouve ça sympa. Alors, on va passer au gilet. Alors, il m'a envoyé, j'ai la liste là de ce qu'il y a dedans. Le but, avant de lire la liste, c'est d'essayer de trouver un peu tout ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a là-dedans. Voilà. Donc on va faire un petit jeu d'enquête, et puis après on verra, suivant si j'ai raison ou pas. Alors, le gilet, donc c'est un Spitfire de chez Direct Action. Donc c'est du bon matos, hein, Direct Action, ça déconne pas. C'est la marque pro de chez Helicon Tech. Vous avez à l'intérieur des fausses plaques, assez fines par contre, assez fines. À la base c'est censé être enfin ça a l'air d'être un gilet plutôt low profile. Alors je sais pas si vous verrez, mais l'intérieur c'est un peu du tissu un peu élastique, vous voyez. Donc c'est intéressant. Il a mis des petits pads à l'intérieur ici pour le confort. Des pattes d'épaule, alors les épaules, je sais pas ce qu'il a fait. Donc il a mis une grosse sangle, ici en paracorde, tressée. Et par-dessus, il a tout râpé avec, on dirait de la bande ou je sais pas quoi. Et après il a remis du duct tape, enfin du scotch, du Chatterton autour pour bien que ça tienne. Ça donne un style exceptionnel quand même. Hein. Alors je sais pas niveau confort par contre, mais niveau style, on sent que c'est du matos qui a vécu et qui a été... modifié et optimisé pour que ça tourne et que ce soit et d'un costaud et de que ce soit un peu redondant quoi. Pourquoi je dis ça? Parce que si vous regardez ici vous avez la sangle, ok, qui tient la réplique, et si jamais la boucle ici elle pète, et ben en fait il a passé de la paracorde tout autour pour que même si ça pète, et ben ça tiendra toujours avec la paracorde. Et tout est un peu doublé comme ça, donc je trouve ça super intéressant comme principe. Alors ici vous avez 3 poches, alors ça doit être des doubles M4, une où le rabat est rentré pour avoir un accès plus rapide, voilà, rien de très rien d'exceptionnel là-dessus,
juste du fonctionnel. Ici, on a une poche grenade dans laquelle il y a, attention, accrochez-vous messieurs, une grenade, une M67 Boom, voilà, attention, hein, important. Toujours laisser la goupille, hein, c'est primordial. Alors les camerabands, je vous ai pas dit, mais c'est des camerabands de direct action, moi j'ai les mêmes. Ils sont vraiment très bien ceux-là. Ah, il les met pas, il les met dans le même sens que... Non, il les met pas dans le même sens que moi, ok. Donc voilà. Alors normalement les gars, les camerabands c'est dans l'autre sens, hein, parce que du coup là il y a le velcro pour faire passer les poches. Donc normalement c'est dans l'autre sens. Clac, pour pouvoir tirer pour l'enlever et le mettre vers le bas avec la gravité. Donc ici poche grenade. Ici je suppose d'ailleurs que c'est une poche soit flashbang soit 40 mm. Hein. Alors la marque par contre de celle-là, j'en sais fichtre rien. Donc dans nos échanges, lui me disait qu'il y avait du Direct Action et du Eagle Industries. Donc je suppose que ça c'est du Eagle. Je ne pourrais le certifier. Ici pareil, une autre poche. Alors là il y a une poche velcro, là il y a une poche plus silencieuse, un peu plus silencieuse, mais putain de difficile à ouvrir. Pareil, soit 40, soit flashbang avec un clip. Mais par contre ça fait beaucoup de bruit quand on le ferme. Et ici une grosse poche double M4 classique. À l'arrière, on va retrouver un gros back panel. Je suppose que c'est un Direct Action. Je ne peux pas le certifier. Donc il y a un emplacement ici pour... Voilà, j'ai pas trouvé la marque dedans. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Donc je suppose que c'est un Direct Action. Si c'est pas le cas, eh bien Dimitri laissera en commentaire et dira ce que c'est. Et ce qui est pas mal là-dedans, c'est que vous avez l'intérieur des deux grandes poches qui sont toutes molletonnées. Donc soit velcro femelle pour pouvoir mettre du velcro mâle dessus. On va le voir tout de suite. Hein. J'espère que c'était fait pour, sinon je lui ai ruiné son truc. Ça se trouve, il est en train de crier derrière son écran là. Et sinon, c'est très bien aussi pour mettre du matériel de vision nocturne, du matériel sensible. Pareil, là, une poche avec plein de merdier dedans. Voilà. Poche admin. Et là, pareil, une grosse poche avec marqué NVG. Et là aussi, tout est tout doux à l'intérieur. C'est chouette, hein. Voilà, et ça, c'est fixé sur le gilet par un système de zip. Voilà, plus des passants molles. Donc c'est vraiment pas mal. Et après, bah, il a mis du petit tuning un peu partout pour rendre ça un peu chouette, quoi. Voilà. Et pareil, tout est redondant. Ça, c'est accroché ici par de la ficelle. Et puis là, on a une poche en AER1 pour breaching charge, donc les charges d'ouverture de porte. Voilà. Et on va retrouver sur ce côté une grande poche multifonction de chez Direct Action avec des Colson, des Riesland, un peu de paracord. Là-dedans, tout à l'heure, j'ai senti... Alors, à mon avis, c'est du rhum, mais je ne pourrais pas être formel dessus. Hein, voilà. Et ici, une poche pour radio. Et à l'intérieur, une autre poche, donc une wing. Ouais, bah sur celui-là. Ok. Donc de ce côté-là, il n'a pas mis le dégrafage rapide. Il a mis les camerabands de base. Ok, pourquoi pas. Pourquoi pas. Ouais, ok, très bien. Et du coup, ici une poche pour radio. Et on a fait le tour du gilet. Et à l'intérieur, comme je vous le disais, il y a une petite wing juste là. Voilà. Donc le gilet a l'air pas mal. Je vais regarder ce qu'il m'a mis comme petit mot. Et on va voir si j'avais raison ou pas. Alors, lui me dit que c'est une base Spitfire Direct Action en multicam, mélange de poche Direct Action Eagle Industries, Cry LBT, origine oubliée douteuse. Très bien. On va passer à la ceinture. Alors, toi, viens la cocotte. J'adore, franchement, le gilet, on voit qu'il a vécu et ça lui donne une âme. Je trouve ça vraiment super, quoi. Très très cool, le gilet. Très chouette. La ceinture. Alors, la ceinture. Donc boucle Austrie-Alpine. Je vois pas la marque de la ceinture, donc je regarderai tout à l'heure. Avec un petit carabiner ici là, donc un mousqueton.
ici, donc le gars est droitier comme moi. Donc ici, on va retrouver un leg panel, donc un... Je sais pas comment on va appeler ça, un panneau de jambes, dans lequel il va avoir 2 poches pour PA, donc 2 direct action. Une à velcro, une, on va dire, un peu... comment on appelle ça? Taco, une taco. Et 2 poches M4, plus classiques, quoi, voilà. À rabat. Une dame pouch de chez Direct Action, très très profonde. Voilà. On peut en foutre là-dedans, ça ressortira pas. Et ce qui est cool, c'est qu'elles ont du mèche au bout. Donc la plupart des petites merdes peuvent ressortir. Les feuilles, ça ressortira pas. Mais la terre ou le sable, ça ressort. Une IFAC. Alors ça aussi, je crois que c'est une Direct Action. Je crois. De mémoire. Putain, j'aurais pas dû l'ouvrir, j'en fous partout. Je crois que c'est une Direct Action. Et elle est vraiment pas mal en vrai. Elle protège bien ce qu'il y a dedans. Ça ressemble bien du Direct Action. Ici, une poche avec un couteau, une poche PA. Hop. Et le holster. Alors, un holster pour FNX 45, donc c'est un holster réglable. Et du coup, voilà, ça se balade un petit peu. Je sais pas trop comment il goupille ça, mais ça se balade un peu. Donc peut-être qu'une fois que le PA est dedans, ça bouge moins. Mais là, ça se balade un peu. Et du coup, lui, il a tendance à, je vais vous montrer, mais foutre du riselant partout. C'est-à-dire que là où c'est déjà passé, riselant pour pas que ça bouge. Là, riselant de ouf. Pareil là. Riselant pleine balle. Ah ouais, ok, parce que normalement c'est une verticale. Donc l'IFAC, normalement c'est une verticale. Et lui, il l'a foutu en horizontal avec des riselants. Ça marche vraiment bien. Pareil ici, riselant pleine balle. Hop, tout est riselanté. Et je crois que là-dedans, je sais plus où est-ce que j'avais vu qu'il y avait des riselants aussi. J'avais vu des riselants. Ah oui, voilà. Là, pareil, je sais pas si vous verrez, mais les zips, pour pas que ça se barre, il les a riselantés aussi. Pareil, cette poche-là, elle est riselantée en haut. Ou colsonnée, comme on veut, quoi. Non, en vrai, je trouve le set très cool. Alors, qu'est-ce qu'il m'a dit? Il me dit ceinture, base Mustang Direct Action Multicam, poche Direct Action Templars Gear et Eagle Industry. En ce qui concerne le casque, donc il utilise un PTS Flux copie M-Tech Coyote, que j'ai pas là. Combat shirt et pants Dry Fire Woodland Marsoc Used, super résistant, mais tient chaud sa maman, qui dit le monsieur. Gants Mechanics Impact, intérieur cuir, bottes Lova Zephyr GTX Mid noir, du très classique, du bon. Et en réplique, FNX 45 Tactical Tokyo Marui et M4 VFC Samurai Edge 9,5 pouces. Un max de peinture, du scotch, ça on l'a vu. Des riselants, des patchs, ça on a vu aussi, nickel. Et puis voilà, il me dit qu'il va me laisser m'amuser avec les détails, je vais surtout m'amuser avec la gnôle. Et après, qu'est-ce qu'il me dit? Ressenti de tout le bazar. Alors, le gilet, un peu lourd, mais bien équilibré. Pas très respirant, mais n'empêche pas les mouvements ni de la cage thoracique ni du reste du corps. Une radio, 3 chargeurs, une frag et une 40 mm en accès rapide sur l'avant. Le reste c'est relou à attraper, évidemment, donc ça c'est chiant à attraper. Pareil les poches du fond là. Forcément, hein, aller chercher des trucs là avec des zips c'est toujours une misère. Hein. Place à l'arrière pour une poche à eau, plus petite bouteille ou plus petite bouteille selon le besoin. Ceinture, 2 mag pistolet, c'est ce qu'on a vu ici. 2 mag M4, une dump pouch, une poche médic, un couteau et un holster. Donc ça tient bien avec la sous-ceinture adaptée de chez Direct Action. Notamment côté gauche avec la plaque de cuisse. Donc ça apparemment lui dit que c'est pas mal. Ça aussi, hein, full riselanté, tout le bazar. Côté droit, c'est la merde. Voilà, le holster chargé fait sa vie, à remplacer par holster de hanche avec strap. Le casque, il fait son taf. La radio y est branchée sur un casque Bowman directement attaché à la tête. Les chaussures confortables et résistantes à l'eau. Les gants protègent les doigts et les répliques tirent des billes parfois. Voilà. Donc bah, je vais peut-être passer le haut. En vrai, je suis en short là, il fait une chaleur de ouf. Donc je vais peut-être passer le haut et voir un peu ce que ça donne. Vous verrez peut-être pas la ceinture parce que je n'aurai pas de quoi l'accessoiriser, mais juste pour vous donner un peu le ressenti du truc, quoi. En gros, voilà à quoi ça peut ressembler. Alors,
il est un peu moins gros que moi. Donc, bon, bah, moi, ça va ressortir un peu. Mais je suis de base pas trop fan de ce genre de système. Mais c'est vrai, quand on a un gilet qui est assez volumineux ici, bah, pouvoir redescendre les porte-chargeurs PA et de secours et tout ça, ça permet de continuer à utiliser ce qu'il y a sur la ceinture. Donc, en fait, il y a deux possibilités. Je sais pas si vous verrez, mais en gros, soit vous mettez des trucs à la ceinture, vous mettez rien là, sinon pour les sortir, vous êtes obligé de faire comme ça. Ou sinon, bah, vous mettez des trucs là et vous êtes obligé de redescendre vos porte-chargeurs. C'est la solution qu'il a choisie. Elle a l'air tout à fait viable. Voilà, ça a l'air viable. La dump pouch à l'arrière, moi perso, je suis pas fan. Parce que j'aime bien pouvoir vider, mettre mon chargeur et en reprendre un et l'enquiller, donc que ce soit un peu le même mouvement. Là, il faudrait que j'aille derrière pour le jeter, reprendre un chargeur. C'est moins... C'est moins dans mon optique, mais bon, il y a plein de gens qui le font et quasiment toutes les photos qu'on voit de force spéciale l'ont pas sur le côté mais ils l'ont bien derrière. Hein. Parce que c'est ambidextre, et puis c'est... Voilà, je sais pas pourquoi les gens aiment pas... les gens aiment pas avoir la dump pouch sous les porte-chargeurs. Alors que quand on court, du coup, ça ballotte pas. Enfin, moi, je trouve ça pépite, mais bon, chacun voit midi à sa porte. Bah écoutez, le gilet, un peu serré pour moi, mais sinon, la poche grenade, on y a accès. Ici, ça commence à être compliqué. Derrière, c'est mort. Hein. Là j'ai accès à que dalle. Je sais pas si vous verrez, mais... Putain, le holster, il m'emmerde pour tourner. Mais là, j'ai accès à que dalle. Je peux rien attraper. Là, c'est mort. Voilà. Atcha. Là, c'est facile. Là, nickel. Là, sangle un point. Donc ça tient bien. La radio ici. Là, c'est à peine accessible. À peine accessible. Voilà. C'est pour ça que moi, généralement, j'ai rien sur les cummerbunds parce que ça m'emmerde, j'arrive pas à les attraper. Et puis ça me gêne pour la ceinture ici. Hop, ici, le PA est plutôt bien placé. Hein. À voir comment ça tient, mais je pense que c'est vraiment quand on le met dedans, ça a tendance à l'écarter, du coup ça tient mieux. Mais bon, apparemment il va le changer, donc pas de lézard. Et la poche est pas mal. Hein. Alors dans l'optique d'une utilisation, on va dire RS, elle n'est pas attrapable des deux mains, parce que si je veux la chercher main gauche, il faut que je la sorte et que je la fasse sortir par là, vu qu'elle sort que d'un seul côté. Donc ça, pas tout à fait optimal, mais franchement, le gilet a l'air pas mal. Hein. Assez léger, plutôt low profile. Dans une couleur unie, il pourrait très bien faire un set civil tout à fait convaincant. Bah écoutez, je suis super content. Le set Dry Fire est super agréable. Alors oui, il doit tenir chaud, mais super agréable. Franchement, je suis épaté. Je vais l'enlever. Hein. Eh bien écoutez, je trouve ce set vraiment pertinent. Je le trouve aussi super bien fait. On voit que le matos a du vécu et ça lui donne une âme folle. Voilà. Quand on voit le matos que j'ai moi, qui est pour la plupart neuf parce que c'est ce que je vous présente, il a moins vécu que celui-là. Du coup, ça n'a pas la même teinte, ça n'a pas la même âme, quoi. Mais ça va se patiner avec le temps, là. Le set Ranger Green, j'ai commencé à le travailler un peu et il va être nickel. Mais je veux pas l'user à la main, vous voyez, je veux pas que ce soit artificiel, je veux que ce soit du vécu comme ça, quoi. Donc, ben, ouais, vraiment, le gilet top. Le setup est vraiment pas mal. C'est pas ce que moi j'utilise parce que avoir des choses sur les cummerbunds que je peux pas attraper, ça m'emmerde un peu. Du coup, bah, ça m'empêche de mettre mes porte-chargeurs ici, mais c'est des visions qui sont différentes, donc c'est intéressant d'avoir le matos des autres pour pouvoir vous le présenter. Et comme ça, bah, pouvoir un peu échanger, même si c'est moi qui parle et vous, malheureusement... si ce n'est en commentaire, vous pouvez lâcher des commentaires pour répondre, hein, mais voilà. Donc même si c'est moi qui parle et vous qui me donnez des retours par commentaire, c'est intéressant de voir comment les autres mettent en place leur matériel pour essayer de trouver les raisons du pourquoi, quoi. Et du coup, bah, la petite note, c'était nickel. Donc bah voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like et un commentaire, à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, à partager la vidéo, à dire merci à Dimitri pour m'avoir envoyé son set. Bah, moi aussi, je le remercie d'ailleurs, donc il va... un petit pack. Si vous voulez soutenir la chaîne, les packs sont toujours en vente avec les stickers, les patchs et tout le bazar. Le lien sera dans la description. Et puis, si vous voulez aussi soutenir la chaîne, n'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer du matos. Et donc je vais avoir pas mal de contenu qui donc ne sera pas mon matos, et donc ça m'évitera de vendre un rein
encore plus pour pouvoir continuer à faire vivre la chaîne, donc surtout n'hésitez pas. Si jamais vous avez du matos qui n'a pas encore été vu sur la chaîne, contactez-moi, on échange, on s'arrange, et puis généralement ça reste, on va dire 10 jours entre le moment où ça part de chez vous et le moment où vous recevez chez vous. Si jamais c'est un colis comme ça là, ça part enfin, ça reste hors de chez vous pendant 10 jours, si jamais on se goupille pas trop mal. Voilà, là je l'ai reçu vendredi, de mémoire je l'ai reçu vendredi. On est lundi soir, je le tourne, demain ça repart. Donc il l'aura vendredi prochain, ça va même pas durer une semaine. Pas mal. Et ben du coup je remercie encore Dimitri, et puis et ben la roue du forçage est maintenant terminée, c'est tout pour moi. Fin de communication.